Bonjour à toutes. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business, dans lequel nous allons voir la deuxième partie sur les anges. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement et quand vous êtes là, pensez à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Pensez à me mettre des petits cœurs, ça me fera plaisir de voir une envolée de cœurs. Et pensez également à me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage. Comme d'habitude, en fait, on a l'habitude, hein, c'est au moins le 30e épisode d'Alchimie Business, donc c'est habituel maintenant. Je vous laisse le temps d'arriver. C'est toujours un peu long le début. On se sent toujours un peu seul, en fait. C'est pas le moment le plus agréable du live quand le live débute, hein. Donc, je vous laisse arriver. Et pensez à me faire un coucou quand vous êtes là. Pensez à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si au niveau technique, tout est OK. Là, ça y est, vous êtes en train d'arriver, ça fait plaisir. Je vous attends nombreuses aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez être nombreuses. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Coucou, ça Sandra. Laissons un peu le temps. Ça fait un peu de suspense. Alors là, vous êtes 5, super. Donc, on va attendre un peu on va attendre 2-3 minutes que la plupart des personnes soient là. Tout le monde peut-être pas, mais en tout cas, la plupart des personnes soient là. Coucou Amélie. Et ensuite, on commencera. Bon, j'espère en tout cas que vous allez toutes très bien. Coucou Nundia. J'espère que vous avez passé une très très belle matinée. Nous, à Rennes, il pleut aujourd'hui. Voilà, il ne fait pas un temps merveilleux, mais c'est pas grave, ça fait du bien, ça permet d'arroser la nature, hein. Il y a tous les petits oiseaux qui viennent manger la petite boule de graisse que j'ai posée dehors. Ça fait plaisir, ça fait du bien de voir ça. Alors les filles, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est OK pour vous au niveau technique? Avant qu'on démarre le live. Je vous avais dit la semaine dernière qu'à la fin, on ferait une petite méditation guidée. Donc j'espère qu'on pourra faire ça. Il n'y aura pas trop de bruit aux alentours. Si jamais on n'y arrive pas, je vous l'enregistrerai et je vous la posterai sur Facebook. J'espère que tout ira bien. Ok, bon, c'est parfait Amélie, si tout est ok pour toi. C'est génial. Allez, très bien. Donc, je vais me présenter, ça fera venir les autres personnes, hein. Ça va permettre de faire venir toutes les autres personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Donc, moi, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique depuis 7 ans maintenant. C'est le mois de mon anniversaire de business. Donc, j'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises à développer une activité abondante, vibrante et 100% alignée à leur mission de vie et à leur être. Parce que pour moi, l'alignement est quelque chose de très, très, très important. Donc, avant qu'on commence, je ne sais pas si vous avez vu passer sur Facebook, j'ai entamé un challenge 30 jours. Donc, en fait, je vais écrire 30 articles dans le mois, donc un article par jour sur mon blog. Et il y en a déjà 2 qui sont sortis. Celui d'aujourd'hui, c'est les 15 caractéristiques de la sorcière moderne. Donc, je vous invite à aller le lire si ce n'est pas déjà fait. Et celui de hier était l'introduction. Et vous allez voir, pendant 30 jours, vous allez avoir un article par jour qui va mêler spiritualité et business. Donc, j'ai plein de petites surprises prévues. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu qui va arriver. Pour moi, c'est un énorme challenge parce qu'il me faut à peu près 1h30
parfois 2 heures pour écrire un article. Donc, ça veut dire 60 heures de boulot ce mois-ci, juste pour ça. Mais je suis une folle, je suis une tarée. J'aime bien me fixer de gros challenges. Et sur Instagram, pour celles qui ne me suivent pas encore, je poste tous les matins un petit tirage angélique. Donc là, pareil, vous pouvez aller voir. Il est toujours relié au business, toujours relié aux entrepreneuses. Et là, ce matin, j'ai sorti la petite sorcière verte. Vous pourrez aller voir sur Instagram. Allez, je vais regarder qui c'est qui est arrivé et après, on pourra débuter. Donc, coucou Céline, coucou ma jolie Julie, coucou Elodie, coucou Corinne, coucou Célia, coucou Fabienne. En tout cas, bonjour à toutes, c'est cool, vous êtes nombreuses, hein, ça fait plaisir. Donc, aujourd'hui, on va voir la partie 2 sur les anges. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, pour celles qui n'ont pas vu le live de la semaine dernière, je vous invite à le regarder. Vous le trouverez dans les vidéos de la page. Il est très facile à trouver. C'est important quand même de le regarder parce qu'on a parlé du royaume angélique, ce que sont les anges. On a parlé également de leur spécificité, de leur mission, mais aussi de comment communiquer avec eux. Donc, toute cette partie-là, elle est quand même très importante. Et c'était, à mes yeux, une introduction parfaite pour parler de ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vraiment parler de quelques anges, une dizaine d'anges, et comment ils peuvent vous être d'une grande aide au niveau de votre business. C'est parti. Est-ce que vous avez pris de quoi écrire? Un petit carnet, une petite feuille pour noter tout ce que je vais partager avec vous. Et vous pourrez aussi regarder le replay si vous le souhaitez. Comme ça, vous pourrez noter voilà, toutes les choses que vous souhaitez. Alors, j'ai ma chienne qui m'embête déjà dès le début. Coucou Valérie. Elle veut sortir. Je ne sais pas si je vais oser me lever pour aller la faire sortir. Alors, c'est parfait, on va y aller. Je me lèverai peut-être tout à l'heure si elle commence à insister parce que ça m'embêterait qu'elle fasse pipi dans le salon. Vous voyez que c'est du live, hein, c'est toujours comme ça. Vous avez peut-être des enfants, moi j'ai des enfants mais poilus. Et ils demandent tout autant de soins et d'attention. Alors donc on y va. On va voir donc différents archanges et voir comment ils peuvent vous aider au niveau de votre entreprise. On va commencer par l'archange Michael. C'est un peu mon chouchou, je l'avoue, j'aime beaucoup Michael. L'archange Michael, c'est un des archanges, on va dire, les plus proches des thérapeutes, des coachs, des guérisseurs, en gros des travailleurs de lumière. C'est vraiment un archange qui est très très proche des travailleurs de lumière. Il est là pour différentes choses. Il va vous aider du coup déjà à vous protéger, à protéger votre énergie, à protéger du coup votre lieu, aussi votre cabinet. Il va vous aider également, mais pourquoi pas, même quand vous allez faire des soins énergétiques ou quand vous allez faire des accompagnements, il va vous aider à vous mettre dans votre propre bulle de protection. Et il va aussi vous aider à libérer les énergies négatives, les énergies toxiques de votre bureau, de votre lieu de vie, voilà, des objets peut-être que vous pouvez utiliser si vous utilisez des cristaux, si vous utilisez des cartes, des oracles, etc., etc. Il va vraiment vous aider à nettoyer tout ça. Je suis désolée, je vais devoir me lever parce que ma chienne pleure énormément. Et du coup, je pense qu'elle veut faire pipi. Donc, je vais ouvrir et je reviens dans une seconde. À de suite. Me revoilà. Ce sont les joies du live. Mais bon, j'étais un peu obligée, je n'allais pas faire autrement. Donc voilà, donc je vous disais, il va aussi bien vous aider au niveau protection qu'au niveau libération énergétique. C'est aussi un archange qui peut vous permettre de couper tous les liens énergétiques toxiques qui vous relient à des peurs, à des mémoires karmiques, à des mémoires transgénérationnelles, à pas mal de blocages, de limitations que vous pouvez avoir en tant qu'entrepreneuse. Donc c'est vrai que si vous sentez des peurs, si vous sentez des petites choses en fait pas très fluides au niveau de votre entreprise, ça peut être intéressant de travailler avec lui pour vous libérer.
Il vous donne également beaucoup de motivation. Il va vous donner de la confiance en vous, de la puissance, un côté un peu plus ambitieux également. Et quand vous êtes en baisse de motivation, quand vous n'êtes pas au top, il peut vraiment vous donner un gros coup de pied aux fesses. C'est un archange, je vous en avais parlé la semaine dernière, qui a un côté très masculin, très yang. Et du coup, il ne prend pas forcément les personnes avec des pincettes. Il a quand même tendance à pousser. Donc, si vous en avez besoin, ça peut être bien de l'invoquer, de l'appeler, pour du coup lui demander de l'aide, de la motivation, de la confiance, etc., etc. Et comme je vous disais, il va vraiment vous aider à surmonter vos peurs et à vous libérer de toutes vos résistances. Est-ce que vous avez des questions sur notre ami Michael? Coucou Virginie. Coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Donc, est-ce que vous avez des questions sur Michael? Après, je ne vais pas vous demander sur tout, sinon on va y passer 3 jours. C'est vraiment, on va dire, celui qui travaille et qui aide, qui collabore avec tous les travailleurs de lumière, toutes les travailleuses de lumière. Donc, quand on a un métier en lien avec l'aide aux autres, c'est un archange qui peut vraiment être énormément présent. Ok, je ne vois pas de questions, donc on va continuer. Ensuite, on va passer à l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, lui, il est d'ailleurs très, très, très relié au thérapeute, au guérisseur. Pourquoi? Parce que c'est l'archange de la guérison énergétique. Il œuvre beaucoup en compagnie de l'archange Michael, notamment quand vous voulez faire des libérations énergétiques de lieux. Vous pouvez les appeler tous les deux. Moi d'ailleurs, très souvent, je les appelle tous les deux, quel que soit le travail en fait que j'ai envie de faire au niveau spirituel. Donc, il va vous aider à la fois pour, du coup, faire des soins, de la guérison sur vos clients, si vous faites ça, pour les aider à se libérer. Mais il va aussi vous aider pour vous, pour votre propre santé, pour votre énergie, pour vous rebooster, etc. C'est aussi un archange, étant donné qu'il est relié au rayon vert, qui est relié à l'argent, à l'abondance. Donc, quand vous souhaitez faire un petit rituel, faire une petite cérémonie pour attirer plus d'abondance, plus d'argent dans votre entreprise, vous pouvez également faire appel à l'archange Raphaël. Et pourquoi pas d'ailleurs, vous achetez une petite neuvaine. Je ne sais pas si vous savez ce que sont les neuvaines. Ce sont de grosses bougies qui sont vraiment très très grosses, de couleurs. Donc elles peuvent aussi avoir des scènes dessus, des archanges, etc., etc. Et du coup, vous pouvez vous acheter ce genre de bougies-là et en fait, on les laisse brûler pendant 9 jours, non-stop. Et matin et soir, on fait une petite prière, du coup, à la personne, à l'archange, à la déesse, etc., que vous souhaitez et qui est en lien avec votre demande spécifique. Donc, vous pouvez très bien contacter l'archange Raphaël pour qu'il vous aide aussi au niveau matériel. Même si je vous ai dit la semaine dernière que les êtres élémentaux, les petites fées, sont quand même plus en lien avec le côté abondance, le côté matériel. L'archange Raphaël est une des exceptions. Ok, je vais regarder déjà s'il y a des petites questions qui sont arrivées. Super, si c'est clair. Génial. Alors ça, Sandra, non, il n'y a pas de phrase type. En fait, l'essentiel, c'est de parler avec son cœur. Pour ma part, quand je les invoque, quand je les appelle, je vais dire le nom de l'archange. Donc, imaginons, archange Michael, merci de, par exemple, merci de couper tous les liens énergétiques toxiques qui me relient à mes vies antérieures et qui m'empêchent d'évoluer, de grandir, etc., etc. Archange Raphaël, merci de m'envoyer ton énergie de guérison pour que je me sente mieux, pour que ma santé soit parfaite, etc., etc. Vous pouvez d'ailleurs le faire en pleine journée, mais vous pouvez le faire le soir avant d'aller vous coucher, avant de vous endormir. En fait, il suffit tout simplement de parler avec le cœur. Après, il n'y a pas de phrase. Moi, j'aime bien commencer par le nom de l'archange et merci d'eux. Ou alors, parfois, je veux dire mes anges, mes guides, merci de me donner le meilleur conseil, la meilleure guidance pour telle ou telle chose. Vous voyez, tout simplement. Après, vous pouvez aussi écrire, comme je vous ai dit la semaine dernière, écrire une lettre tout simplement aux anges pour leur formuler vos souhaits, leur formuler vos intentions. Après, il existe aussi des prières qui sont toutes faites.
des prières de nettoyage, des prières d'abondance, etc., etc. Ça, vous pouvez en trouver sur Internet. Par exemple, il y a la prière pour couper tous les liens énergétiques toxiques avec l'archange Michael. Ça, vous pouvez le trouver. Vous avez les anciens livres de Doreen Virtue avec la médecine des anges, où dedans, il y a pas mal de rituels avec les anges pour se libérer, pour développer certaines choses. Donc ça existe aussi. Je vous avais proposé la semaine dernière, j'ai réalisé un petit carnet angélique avec quelques prières à l'intérieur, avec pas mal de données aussi sur les anges. Celles qui le souhaitent, envoyez-moi un petit MP sur Facebook, ça sera encore plus simple que si vous m'écrivez un commentaire. Envoyez-moi juste un petit MP sur Facebook et je vous enverrai ça demain dans la journée parce qu'aujourd'hui, j'ai des rendez-vous. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions tant que j'y suis. Parfait. Alors ensuite, on a Gabriel. Gabriel, il est beaucoup plus, lui, relié à la communication. D'ailleurs, on dit souvent « elle » pour Gabriel parce que c'est une énergie très féminine, très légère, très yin en fait. Donc, c'est un archange qui est plutôt relié aux communicants. Donc, ça peut être au coach, ça peut être aux conférenciers, ça peut être aussi aux journalistes, il y a quoi d'autre encore, aux chanteurs, etc., etc. Toutes les personnes qui vont utiliser leur voix et qui vont transmettre des messages oraux. Donc, il peut vous aider pour une meilleure élocution en public, pour aussi vous préparer pour une conférence, pour vous préparer pour un live, etc., etc. Mais aussi pour transmettre des messages très simples, très clairs, très alignés à vos clients également. Il peut vraiment vous aider là-dedans. C'est un ange en fait messager. Donc c'est vrai que plus vous allez avoir un métier en lien avec la voix, en lien avec le fait de donner des messages, et plus ça va être un archange que vous pouvez appeler, que vous pouvez invoquer au quotidien pour vous aider dans votre mission de vie. Il va d'ailleurs aussi beaucoup aider les écrivains, les enseignants, comme je vous disais, les journalistes, à transmettre leur message. Donc, si vous êtes enseignante ou si vous faites des formations, si vous écrivez des livres ou des articles, c'est un archange qui peut vraiment vous aider dans une bonne transmission de messages. Donc, on a vu Michael, on a vu Raphaël, on a vu Gabriel. C'est souvent les plus connus. Ensuite, on va voir Uriel. Uriel, lui, il est très ancré à la terre. Il a une énergie très dense, très forte, mais très calme aussi, très... Comment je pourrais vous dire ça? Un peu comme un papa. C'est rigolo de dire ça, mais il a une énergie un peu d'un papa, très solide, très, voilà, très ancré. Et Uriel, il peut... Moi, j'ai toujours lu, et c'est vrai que quand je faisais à l'époque de l'écriture automatique, c'est un archange qui aide au niveau beaucoup de l'écriture. Beaucoup, beaucoup. Donc, on parlait tout à l'heure de Gabriel qui aide au niveau de transmettre des messages. Uriel peut aussi vous aider si vous écrivez régulièrement des articles. C'est un archange aussi qui peut vous servir de mentor. Il a vraiment cette énergie, comme je vous le disais, de mentor, de papa. Donc, si vous avez besoin de guidance, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez aussi faire appel à lui. Ensuite, on a Jophiel. Jophiel, c'est l'ami des artistes, l'ami des créatifs. C'est un archange qui est relié, comme vous le comprenez, à la beauté, à la créativité, à la musique, au théâtre, à tout ce qui est relié à l'artistique. Il est relié aussi à l'inspiration. Il va vous aider à stimuler votre créativité quand vous manquez d'inspiration pour écrire, pour créer des programmes, pour créer des offres, etc., etc. Et du coup, c'est vrai que c'est un archange qui peut aussi être très bénéfique pour les décorateurs, pour les coiffeurs, pour les stylistes, pour toutes les personnes, les graphistes, toutes les personnes qui sont dans l'art, dans la pratique d'un art ou dans la pratique de quelque chose qui a un lien avec la beauté, avec l'esthétique. Donc ça, c'est Jophiel. Lui, il est plutôt relié d'ailleurs au rayon jaune. Il peut également vous aider à réviser, à apprendre, à mémoriser des choses. Donc ça, si vous êtes en pleine formation, vous pouvez l'appeler si vous avez par exemple, je sais pas moi, une certification à passer, un mémoire à faire ou je ne sais pas quoi, il peut aussi vous aider dans vos études.
Ensuite, on a l'archange Samuel. Samuel, lui, il est relié à l'amour et à la paix. Donc oui, dans la vie de tous les jours, il peut vous aider à rencontrer votre âme sœur, il peut vous aider à favoriser, on va dire, une bonne harmonie au sein de vos relations de couple, avec vos amis, avec votre famille, etc. Mais du coup, on va dire, si on le transpose au niveau professionnel, l'archange Samuel peut vous aider dans votre relationnel avec vos clients, avec vos fournisseurs, avec vos collaborateurs, avec, je ne sais pas moi, des partenaires que vous avez. Si vous sentez des petites frictions, des petites choses qui ne vont pas très bien, vous pouvez lui demander d'apporter plus de paix, plus d'harmonie, plus de sérénité dans vos relations, mais aussi dans votre être. Parce que c'est aussi un archange qui va vous apporter une vraie sérénité intérieure. Donc, vous pouvez l'invoquer aussi pour ça. Et c'est aussi un archange qui peut vous aider à vous réajuster, à vous réaligner à votre mission de vie. Il peut, à travers des rêves, à travers des rencontres, à travers des lectures, des messages, etc., il peut vraiment vous donner des infos très précises sur votre mission de vie. C'est vrai que si vous n'avez pas la chance de les entendre ou d'être vraiment bien connecté à eux, aux archanges, vous pouvez très bien, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, utiliser des cristaux angéliques comme l'angélite, la célestine, la séraphinite, etc., que vous allez mettre sous votre oreiller pour faciliter du coup des rêves avec des messages angéliques à l'intérieur. Ça, vous pouvez sans problème faire ça. J'ai testé et je vous assure que ça marche plutôt bien. Après, parfois, il faut plusieurs nuits pour vraiment arriver à être réceptif. Puis, c'est bien d'avoir un petit carnet et un stylo à côté de votre lit pour noter toutes les infos que vous avez eues. Mais après, sachez que très souvent, on a des tonnes et des tonnes de signes dans la vie de tous les jours qu'on ne voit pas. Parce que pour nous, c'est banal. Ça peut être allumer la télé ou allumer l'ordi. Enfin, l'ordi, on ne peut pas trop le voir, mais en tout cas, allumer la télé, tomber sur quelque chose, un signe. On peut très bien ouvrir un livre et pareil, tomber sur un message. On peut faire une rencontre et hop, à nouveau, un autre message, etc., etc. Parfois, on attend en fait des choses un peu trop spirituelles, des petits messages qui tombent de je ne sais où. Et si on n'est pas hyper bien connecté, c'est compliqué d'avoir des messages, on va dire, au niveau de nos canaux de réceptivité. Donc, n'importe quelle chose dans votre vie quotidienne peut être un signe, un panneau de signalisation pour vous indiquer le bon chemin. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport déjà aux anges qu'on vient d'aborder? Merci Julie. Alors Valérie, oui, bien sûr que tu peux faire appel aux archanges pour tes enfants. Tu peux très bien faire appel à l'archange Gabriel ou tu peux faire appel à l'archange, alors je ne sais plus si c'est Matatron ou Sandalphon, je crois que c'est Matatron, qui s'occupe des enfants. Alors, étant donné que je n'ai pas d'enfants, je vous avoue que ce n'est pas, et que je n'accompagne pas non plus d'enfants, ce n'est pas un archange que je connais très bien, mais il y a un archange qui est vraiment relié aux enfants et auquel on peut faire appel pour les enfants. Et je crois que c'est Métatron. Métatron, c'est ça. Je crois que c'est Métatron. D'après ce que mes guides me disent, ça doit être ça. Donc, je t'invite à regarder, à faire des petites recherches. Mais voilà, moi, ce n'est pas des archanges aussi bien Métatron que Sandalphon. Ce ne sont pas des archanges que j'invoque régulièrement, tandis que ceux que je vous donne là, oui, ça m'arrive régulièrement de leur parler, de les invoquer. Je regarde s'il y a d'autres questions. Super Corinne, super. Voilà ça Sandra, c'est ça, c'est Métatron. J'ai eu le bon message de mes guides, c'est parfait. Ensuite, on continue. Maintenant, il va y avoir Jérémiel. Donc Jérémiel, lui, c'est le spécialiste du bilan de vie. Donc si vous sentez que vous êtes dans une période de votre vie, vous êtes un peu perdu, un peu, voilà, vous ne savez plus trop, vous pouvez faire appel à Jérémiel pour vous aider à faire un bilan de vie. Il peut aussi vous aider à faire vos bilans de chaque mois, de chaque fin de mois, ou à poser des objectifs pour le mois à venir. Voilà, il est vraiment là pour vous aider à tout ça. Vous pouvez d'ailleurs, si vous sentez que vous avez besoin de faire le point
sur votre vie, vous pouvez faire une méditation avec l'archange Jérémiel. Pourquoi pas avec, encore une fois, un petit cristal relié aux anges dans vos mains ou entre vos jambes. Et du coup, il va vous passer des petites images, il va peut-être vous passer aussi des petites couleurs, des petits symboles ou des petites choses comme ça pour vous donner des messages pour que vous puissiez prendre les bonnes directions dans votre vie. Ensuite, on va avoir Raguel, R-A-G-U-E-L. Raguel, lui, c'est l'archange qui va pouvoir vous redonner de l'énergie, de la vitalité quand vous sentez une petite baisse de régime, quand vous vous sentez un peu fatigué. Il peut aussi vous donner des petits conseils en coaching, c'est un petit coach en fait, Raguel, ou des petits conseils voilà, au niveau professionnel. C'est vraiment un vrai conseiller et en plus, un archange qui va rebooster, si vous en avez besoin, votre vitalité ou vous faire rencontrer les bonnes personnes, hein, les bons docteurs, voilà, les bonnes diététiciennes, les bonnes naturopathes, etc., pour vous aider à rebooster vos énergies. Parce qu'il faut savoir que parfois, c'est vraiment sous forme de rencontres. On va faire des rencontres auxquelles on ne s'attendait pas pour nous permettre de nous reconnecter à certaines parties de nous ou pour nous permettre d'avoir une sorte de guidance pour travailler des points qui ne sont pas nos forces naturelles. Pour vous donner un petit exemple, là, il y a Julie qui est là en ce moment. Je ne sais pas si elle est toujours là, mais en tout cas, elle était là tout à l'heure. J'ai rencontré Julie il y a à peu près 2 ou 3 semaines sur Instagram. Et Julie, c'est celle qui m'a fabriqué ma petite sorcière, que j'adore et que vous avez vue, je pense, sur la page Facebook. Et Julie, c'est vrai que ce qu'elle m'a permis quand je l'ai rencontrée, je ne sais pas pourquoi. Je pense que les rencontres n'arrivent jamais par hasard, je suis persuadée de ça. Elle m'a permis vraiment de me reconnecter à mon âme de sorcière. C'est-à-dire que j'ai toujours été une sorcière depuis que je suis toute petite. Hein. J'ai pas mal de choses. Hein. Comme je l'expliquais hier dans mon article, quand j'avais 21 ans, il me semble, j'étais en master, parce qu'à l'époque, ça s'appelait un master, une maîtrise exactement. Et du coup, j'ai fait mon mémoire sur la chasse aux sorcières de Salem, que je n'ai pas fini parce que j'étais traumatisée par tout ce que j'ai lu et que ça a fait remonter énormément de mémoire de vie antérieure. Mais c'est vrai que du coup, toute ma vie, j'ai toujours été attirée par ça, par la Wicca, par pas mal de choses, bien entendu par tout ce qui est relié aux gentilles sorcières. Et c'est vrai que Julie, elle m'a reconnectée à ça. Et le fait de recevoir ma petite sorcière aussi, ça m'a permis de me reconnecter à cette sorcière en moi. Et c'est pour ça, quand je vous dis que parfois, on peut juste faire des rencontres qui peuvent nous sembler anodines, ces personnes-là vont avoir un grand impact dans notre vie et vont nous permettre soit de nous reconnecter à une part de nous, soit de nous apporter des richesses dont on a besoin actuellement, des infos, des conseils, etc., soit pourquoi pas de la légèreté, du plaisir, etc., etc. Donc, chaque personne qu'on rencontre, pour moi, peut nous avoir été envoyée par l'univers, par les anges, par les guides, etc. Je regarde s'il y a des petites choses qui ont été notées. Combien il y a d'archanges, Sassandra? Écoute, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Pour moi, des anges, il y en a énormément parce que là, on parle des archanges, mais il y a énormément d'anges. Je ne peux pas te répondre, je te mentirais si je te répondais. Et vu que je déteste le mensonge, voilà, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Alors Valérie, pour que ta fille se mette moins de pression pour les examens, je te dirais plutôt Samuel. Parce que Samuel, lui, va plutôt lui apporter la paix, la sérénité dans son être. Donc, plutôt Samuel, à mon avis. Coucou Christelle. Avec plaisir, Julie. Alors, on continue. Donc là, on vient de voir Raguel. Hop là, il en reste un petit dernier. Le petit dernier, c'est Azraël. À chaque fois, ça me fait penser au Schtroumpf, à Gargamel. Je ne sais pas pourquoi, mais Azraël me fait penser à Gargamel. Donc, Azraël, lui, il est plus là pour tout ce qui va être transition et changement de vie. D'ailleurs, c'est celui qui guide les morts vers l'au-delà. C'est celui qui accompagne les personnes endeuillées, les personnes qui
voilà, qui ont besoin de soutien quand elles perdent un animal, quand elles perdent un être cher, etc. C'est vraiment Azraël qui s'occupe de ça. Et du coup, au niveau de votre entreprise, il peut vous aider dès que vous avez un changement de vie, un changement de cycle, des choses qui se passent. Voilà, il va vous aider à traverser tous ces changements dans votre vie. Donc là, on a vu, je reprends chacun. On a vu Michael, on a vu Raphaël, on a vu Jophiel, on a vu Uriel, on a vu Samuel, Jérémiel, Raguel et Azraël. Bien entendu, il en existe d'autres d'archanges, mais moi j'ai vraiment choisi ceux qui pouvaient vous aider dans votre business. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes. Il est prévu que demain ou après-demain, je ne sais plus quand est-ce que j'ai prévu ça. Non, c'est après-demain, je crois que c'est jeudi. Il est prévu que vous ayez un petit article qui fera partie du coup du challenge des 30 jours, qui reprendra tout ce qu'on a vu là dans les 2 vidéos. Donc, vous allez voir, ça sera beaucoup plus simple pour vous. N'ayez pas peur de ne pas avoir eu le temps de prendre des notes. Là, on va faire juste après, je vais répondre à vos questions, on fera une petite méditation pour vous mettre en contact avec un ange, celui qui viendra à vous. Juste ce que je voudrais vous dire avant, c'est que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais il y en avait certaines qui n'étaient pas là tout à l'heure, tous ces archanges-là, ils peuvent vous aider au niveau de votre business, oui. Ils peuvent vous aider au niveau de votre vie personnelle. Ils peuvent vous aider aussi pour vos animaux. Ils peuvent vous aider pour vos enfants, etc., etc. Moi, je sais que quand mes animaux sont malades, je fais aussi appel aux archanges, notamment à Ariel, A-R-I-E-L. Ariel est très, très relié à la nature, aux animaux, mais aussi à Raphaël pour le côté guérison. Donc, vous pouvez vraiment... Alors après, on y croit pas. C'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Là, j'ai vu pas mal de greux, de rires et tout. Pendant tout le live, je m'en tape, hein, croyez-moi. Voilà, ça me passe au-dessus de la tête. Il faut expérimenter. En fait, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Bien au contraire. Je ne veux pas que vous me croyiez. Je veux que vous expérimentiez, mais pas qu'une fois. Expérimentez 1, 2, 3, 4, 5 fois et voyez ce que ça donne pour vous. Expérimentez des soins, expérimentez au niveau des rêves, expérimentez au niveau, je sais pas moi, d'un journal pour les anges. Tout ce qu'on a vu la semaine dernière, expérimentez-le. Et après, vous pourrez revenir me voir pour me dire si oui, ça marche ou pas. Ou plutôt si ça marche pour vous ou pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein, parce que de toute façon, c'est comme pour tout. L'homéopathie, ça marche pour certaines personnes. Les huiles essentielles aussi. Les fleurs de bac aussi. Je vais même vous dire, on va aller plus loin. La chimiothérapie pour les personnes qui souffrent de cancer, ça va marcher pour certaines et pas pour d'autres. Pourtant, c'est scientifique. C'est de la médecine. Donc, tout ce qu'on va faire, ça peut marcher pour certaines, ça peut ne pas marcher pour d'autres. Il y en a qui vont être réceptifs aux anges. Il y en a qui vont plutôt être réceptifs aux esprits. D'autres qui vont plutôt parler de la déesse, de Gaïa. Chacun parle de ce qu'il veut. En fait, on n'est pas là pour parler de religion. On est là pour mettre beaucoup plus de lumière, plus d'amour, plus de compréhension, plus de paix dans notre vie, dans notre entreprise, avec nos clients, tout autour de nous, sur la planète, dans le monde. Tant que tout ce que vous faites, ça permet ça, ayez n'importe quelle croyance que vous voulez, on s'en tape en fait. C'est pas important. L'essentiel, c'est d'avoir l'intention d'apporter cet amour, cette lumière, cette paix, ce bonheur dans le monde. Alors, j'ai l'impression d'être un peu un curé là en ce moment, j'avoue, mais c'est ça en fait. Les religions, on s'en fout. C'est pas important de croire en ci, de croire en ça, de croire aux anges, de croire, je sais pas moi, aux esprits, de croire aux bienfaits des pierres et tout ça. On s'en fout. L'essentiel, c'est que ça nous fasse du bien, que ça nous alimente, que ça fasse du bien aux gens autour de nous et à la planète. C'est le plus important. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu avant qu'on fasse la petite méditation? En attendant, je vous répète qu'il est possible de recevoir votre petit carnet angélique. Je ne vous vends rien dans ce carnet angélique-là, c'est plus un petit cadeau que j'avais créé l'année dernière.
en avril ou en mai de l'année dernière. Donc voilà, je serais heureuse de vous partager ce petit carnet si vous ne l'avez pas encore. Vous m'envoyez un MP sur Facebook et du coup, je vous enverrai ça dès demain. Alors, je regarde s'il y a des questions et après, on fera la méditation. Alors, à combien d'archanges? Il est dit qu'il y en a, je crois, donc ça dépend des personnes. Il est dit qu'il y en a 17. Moi, je ne travaille pas avec tous. Donc, c'est vrai que je travaille essentiellement avec Raphaël, Michael, Gabriel, Uriel, Jophiel et Samuel. Voilà, on va dire que c'est les 5 avec lesquels je travaille le plus. Après, voilà, il paraît qu'il en existe 17. Je ne les connais pas tous. Alors, coucou Aude. Alors, je continue pour voir s'il y a d'autres choses. Avec grand plaisir, les filles, pour l'article. Alors, je regarde s'il y a des questions. Génial, ça, Sandra. Ça, c'est une très belle... Écoute, si tu veux m'envoyer ton témoignage, n'hésite pas. Si tu veux que je le rajoute sur mon site internet, d'ailleurs, si vous avez des témoignages à m'envoyer, il faudra me les envoyer très vite, c'est-à-dire aujourd'hui, au plus tard demain matin. Des petits témoignages que je partagerai dans mon article, n'hésitez pas à me les envoyer. Soit je vous mettrai votre prénom, si vous souhaitez que je mette votre prénom, soit je mettrai un autre prénom, j'inventerai un autre prénom. Mais vraiment, ça pourrait être intéressant. J'ai quelques témoignages voilà, qui font quelques lignes. Je ne vous demande pas des témoignages hyper longs, des témoignages de 5-6 lignes pour que je rajoute dans l'article, parce que ça permettra aux personnes qui sont un peu réticentes à tout ça d'avoir des témoignages autres que le mien. Parce que c'est vrai que moi, on peut dire que je prêche pour ma paroisse ou que voilà, je parle de choses pour... il y en a une il n'y a pas longtemps qui m'a dit que j'accompagnais des femmes parce qu'elles étaient plus crédules. Ça m'a un peu fait rire. Mais voilà, moi, j'ai vraiment envie de partager ça. Donc, plus il y aura d'histoires, plus il y aura de témoignages, de partage, et plus on va pouvoir montrer que, oui, nous, on a vécu ça. Après, est-ce que ça existe? C'est notre vérité à nous, tout simplement. Alors, on continue. On va faire la petite méditation parce que je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, pour les quelques-unes qui restent, est-ce que vous êtes prêts pour la petite méditation que nous allons faire ensemble? En plus, quand on la fait ensemble, c'est encore plus profond. Donc, avant ça, je vous invite à vous installer confortablement, à poser stylo, à poser vos feuilles, à mettre votre téléphone sur silencieux pour ne pas être dérangé. Pourquoi pas aussi, voilà, à vous éloigner de tout ce qui peut un peu vous polluer. Vous pouvez allumer une petite bougie, vous pouvez allumer de l'encens ou faire diffuser des huiles essentielles si vous voulez. Prenez-vous 2 minutes, pas plus, parce que je ne vais pas pouvoir rester 3000 ans non plus, je vous avoue, vu que j'ai un rendez-vous après. Et ensuite, on va commencer cette méditation. Donc, je vous laisse vous installer. C'est ça, Céline, tout à fait. Ok. Donc, j'espère que mes chiens n'aboieront pas pendant ce live. Je l'espère de tout cœur. Donc, on va commencer. J'espère que vous êtes toutes prêtes. Donc, je vous invite à fermer vos yeux et à respirer profondément. Vous prenez une grande inspiration par le nez en gonflant le ventre. Et vous soufflez par la bouche en rentrant le ventre au maximum. Voilà, vous prenez de grandes respirations bien profondes. À chaque inspiration, vous inspirez l'amour, la joie, l'abondance, la lumière, la paix. Et à chaque expiration, vous expirez vos peurs, vos doutes, votre colère, tout ce qui peut en fait vous bloquer énergétiquement. Donc vous inspirez le positif
et vous expirez le négatif. Vous inspirez le positif et vous expirez le négatif. Et à chaque respiration profonde que vous prenez, que vous faites, vous sentez votre corps petit à petit se détendre tranquillement. D'abord votre tête, vous pouvez même la bouger un petit peu pour la détendre. Ensuite votre cou, puis vos épaules. Vous sentez vos épaules un peu plus lourdes se détendre. Puis votre poitrine, votre ventre, vos jambes. Prenez d'ailleurs bien le temps de mettre vos pieds au sol si vous pouvez. Voilà, et vous prenez ce temps-là pour décontracter chacun des muscles de votre corps. Et je vous invite maintenant à visualiser des racines qui sortent de vos pieds et qui s'enfoncent au plus profond de la terre, au cœur de la terre. De belles racines bien profondes. Et vous allez également visualiser un cordon d'or qui sort du sommet de votre tête et qui vous relie à l'énergie céleste. Il se termine un peu comme un entonnoir pour récupérer les énergies célestes. Et vous allez à présent faire entrer l'énergie terrestre d'une belle couleur rouge par les racines, puis elle va remonter par les pieds, puis par les jambes, tout le long de votre corps jusqu'au sommet de votre tête. Et vous allez faire redescendre l'énergie céleste par le cordon doré. Elle a, elle, une belle couleur or. Et elle va rentrer dans votre tête, puis dans votre cou, puis dans votre cœur, et redescendre le long de votre corps jusqu'au bout de vos pieds. Et vous allez avoir ces deux énergies qui vont circuler de façon fluide à l'intérieur de vous. Et plus vous sentez ces énergies circuler, et plus vous vous sentez en paix, alignée et prête à vivre une belle aventure. Maintenant qu'on vient de travailler votre énergie, vous allez vous visualiser. Donc si vous n'aviez pas encore les yeux fermés, pensez à le faire. Vous allez vous visualiser au bord d'une plage. Une belle plage paradisiaque, avec un joli sable fin, une mer turquoise, des palmiers. Voilà, une belle plage. Et vous allez avancer tranquillement sur cette plage. Voilà, vous avancez. Vous pouvez même marcher dans l'eau si vous le souhaitez, cette eau purificatrice qui va remonter le long de votre corps et qui va nettoyer votre énergie. Sentez le sable sous vos pieds. Sentez peut-être les petits coquillages aussi. Vous avez le soleil qui vient caresser votre visage. Un petit vent frais aussi qui vient bouger un peu vos cheveux. Vous vous sentez bien, c'est un endroit vraiment parfait, un petit paradis pour vous. Et au fur et à mesure que vous avancez sur cette plage, au loin, vous voyez une sorte d'échelle qui part du sol et qui va vers le ciel. Une échelle qui apparaît comme ça. Et plus vous avancez sur cette plage, plus cette échelle devient grande, devient imposante. Vous ne savez pas forcément comment elle tient, mais ce n'est pas grave. Voilà, vous croyez à la magie. Et vous avancez jusqu'à cette échelle. Et quand vous êtes au pied de cette échelle, vous allez monter les barreaux. Donc vous montez chaque barreau, un à un, tranquillement, doucement, toujours avec sérénité et paix. Voilà, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Et petit à petit, vous voyez la mer devenir de plus en plus petite. Vous voyez les petits grains de sable se perdre dans l'immensité de la plage.
Et au fur et à mesure que vous montez, tout devient de plus en plus petit. Par contre, vous vous rapprochez des nuages. Et en arrivant tout en haut, vous arrivez juste sur un nuage cotonneux, un nuage tout doux. Et vous allez monter sur ce nuage. Et vous allez vous asseoir dessus. Vous êtes légère comme une plume. Et ce nuage est très solide. Il vous permet vraiment de vous installer confortablement. Donc vous vous asseyez, vous fermez vos yeux. À nouveau, vous vous visualisez les yeux fermés. Et vous sentez vos énergies augmenter, augmenter au fur et à mesure que vous vous mettez en connexion avec tout ce qu'il y a autour de vous. Voilà, vous montez, vous montez, vous montez vos énergies. Et quand vous vous sentez vraiment rempli d'énergie, avec un taux vibratoire au top, vous allez pouvoir vous relever. Et vous allez avancer sur ce nuage tranquillement, doucement. Et au loin, vous voyez une silhouette qui apparaît. Et au fur et à mesure que vous avancez, cette silhouette s'avance vers vous. Et vous commencez à entrevoir des traits, peut-être des mouvements, peut-être des couleurs. Peut-être que vous ne voyez pas grand-chose, mais que vous ressentez des choses à l'intérieur de vous. Peut-être que vous entendez des choses. Peut-être qu'il y a quelque chose d'agréable, une chaleur, de l'amour qui vient dans votre être. Et à un moment donné, vous vous trouvez devant cet être angélique. C'est un ange qui est devant vous et qui s'est manifesté sous la forme qui est la plus juste pour vous, la plus facile pour vous. Vous allez pouvoir lui demander son nom. Donc je vous invite à lui demander son nom. Qui est-il? Peut-être que vous aurez une réponse, peut-être pas, et c'est pas grave. À présent, vous allez lui demander le message que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui par rapport à votre vie, par rapport à votre entreprise, par rapport à quelque chose qui vous chiffonne un peu actuellement, qui vous questionne. Donc je vous invite à lui demander quel est le message que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui. Quel est ce message? Écoutez-le. Prenez le temps de l'intégrer à l'intérieur de vous. Et si vous n'entendez rien, ce n'est pas grave non plus. L'essentiel est ce que vous vivez à l'instant présent. Parfois, il faut plusieurs visualisations pour arriver à ressentir quelque chose, à entendre quelque chose, à voir quelque chose. Donc prenez le temps de ressentir dans votre corps ce qui se passe, de voir peut-être des lumières, d'avoir des symboles qui vous viennent dans votre tête, d'avoir peut-être un message très clair, très fluide, très limpide. Qu'est-ce qui vous vient là maintenant de suite? Qu'est-ce que cet ange vous dit? Qu'est-ce qu'il a d'important à vous transmettre? Maintenant que le message est passé, peut-être pas et ce n'est pas grave, vous pourrez refaire cette méditation. Vous allez remercier cet ange. Remerciez-le, vous pouvez lui faire un câlin aussi si vous le souhaitez, si vous en avez envie. Et sachez que vous pourrez le retrouver sur ce nuage quand vous en ressentirez le besoin, quand vous le souhaiterez. Donc je vous invite à le saluer, à lui dire au revoir et à repartir vers l'échelle.
Là, vous avancez tranquillement vers l'échelle et vous allez reprendre l'échelle pour redescendre maintenant. Donc, vous redescendez barreau après barreau. Vous redescendez tranquillement, tout doucement. Et au fur et à mesure que vous descendez, la mer devient de plus en plus grosse. Vous commencez à percevoir les arbres, à percevoir des petites choses un peu plus, voilà, un peu plus claires. Voilà, vous descendez, vous descendez, vous descendez tranquillement le long de cette échelle et vous retournez sur cette plage. Voilà, prenez vraiment ce temps-là. Prenez ce temps de revenir dans cette réalité. Quand vous serez en bas, tout en bas de l'échelle, vous allez prendre le temps maintenant de bouger un peu votre corps. Ça peut être votre tête, ça peut être vos mains, ça peut être vos pieds. Et de vous remettre dans l'instant présent, dans votre corps. Je vais compter jusqu'à 3. Au bout de 3, vous pourrez ouvrir vos yeux. Si vous avez un carnet à côté de vous, vous pourrez noter ce qui vient de se passer, le message que vous avez reçu, l'archange qui est venu. Vous pourrez aussi me le partager dans le chat si vous en avez envie. Je ne vous oblige à rien. C'est très personnel ce que vous venez de vivre. Donc, je vais compter jusqu'à 3. En attendant, pensez vraiment à bien bouger votre corps. 1. On revient dans l'instant présent. 2. On bouge un peu son corps. 3. On ouvre les yeux. Donc voilà, prenez le temps de noter dans votre carnet ce que vous venez de vivre, ce qui s'est passé pour vous, le message que vous avez eu. Et si vous le souhaitez, prenez voilà quelques instants pour noter dans les commentaires si cette expérience a été positive pour vous, qui vous avez rencontré, etc., etc. Je vais en attendant vous chercher une visualisation angélique que j'avais enregistrée il y a quelque temps et je vais vous la partager dans le chat, enfin dans les commentaires. Hop. Voilà, je vous l'ai partagé. Comme ça, si vous souhaitez refaire une visualisation un peu, sachez que moi, la première visualisation que j'ai faite, j'ai pratiquement rien vu. La toute première fois où j'en ai fait. Donc, si là, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé, refaites, refaites, refaites. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment des choses très limpides quand j'en fais. Et c'est vrai qu'au tout début, c'était très compliqué pour moi. Alors, super Julie, je suis très contente. Génial Christelle. Génial Corinne, c'est super. Merveilleux Julie. En même temps, ça ne m'étonne pas que tu aies eu Azraël. Et tu vois, enfin, je t'expliquerai des choses. Marque-le, marque sur ta feuille qu'il faut que je t'explique des choses pour que je pense à le faire quand on se retrouvera bientôt. Par rapport à des choses que tu m'as dit, ça ne m'étonne pas que tu aies Azraël. En fait, il faut savoir que l'archange souvent qui vient à nous, c'est soit l'archange dont on a besoin là actuellement, dans cette période de notre vie, soit c'est un archange qui est un peu notre guide depuis longtemps. Moi, je sais que j'ai Michael qui est vraiment mon guide premier. C'est celui qui m'accompagne très souvent. Et d'ailleurs, en tant que coach, c'est très bien parce qu'il me permet aussi parfois d'envoyer des petits coups de pied aux fesses à mes clientes quand il y a besoin. Donc, c'est vrai qu'il est très, très présent pour moi, l'archange Raphaël. Et je ne suis pas étonnée que tu aies eu Azraël. Coucou Valérie. Tu as eu un message, Céline. Merveilleux. Je suis très contente parce qu'en plus, toi, ça fait pas très longtemps, je crois, que tu t'es ouverte à ça. Donc, si déjà tu as eu un message là, waouh, voilà tout ce que tu vas pouvoir faire plus tard. C'est génial. Super Vicky, ben écoute, c'est déjà très très bien. Après, comme je disais, il faut le temps. Parfois, il faut le refaire 2, 3 fois. Je vous ai mis une méditation dans le chat, enfin dans les commentaires. Vous pourrez regarder, vous pourrez la faire si vous le souhaitez. Oui Valérie, le bureau, c'est pas forcément le meilleur endroit pour faire une méditation. C'est vrai. Super Cynthia, ben écoute, c'est déjà merveilleux d'avoir eu des couleurs. C'est top. Le côté violet, alors ça dépend si c'était un bleu indigo qui tire vers le violet. Là, ça peut être Michael.
Sinon, le violet, il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est Azraël aussi, qui est très relié. Ah, quoique non, il y en a un autre aussi qui est violet. Je ne sais pas si c'est pas Ragel qui est violet aussi. Il y en a plusieurs qui ont ce côté violet. Ben, c'est génial, Christelle, je suis très contente. Alors, le vert turquoise, je ne crois pas qu'il y ait, mais le vert, c'est Raphaël. Après, le côté turquoise, peut-être que c'était une énergie un peu mélangée. Après, il y en a peut-être un qui est vert turquoise. Je vous avoue que je ne me rappelle plus trop toutes les couleurs des archanges. Aïe, 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 super Delphine. En effet, il existe. Super Julie. Ben, tu vois, c'est vraiment ça. Avec grand plaisir, Aude. C'est merveilleux. Je suis très, très contente de lire vos partages. Super Nounzia. Ben, je suis contente en tout cas si ce live te donne envie de ça. C'est merveilleux. Je suis très très contente de lire ce que vous écrivez, c'est génial. Alors hop, j'ai mon truc qui s'est bloqué. Voilà. Je suis vraiment très heureuse. Donc n'hésitez pas à la refaire si vous n'avez pas eu forcément un message très clair, notamment si vous êtes dans un endroit qui n'est pas votre chambre, qui n'est pas votre maison. C'est vrai que c'est mieux de le faire chez soi quand même. Et pourquoi pas de purifier un peu l'énergie avant, de mettre voilà, un peu d'encens, de faire brûler un peu de sauge. Ça permet d'apporter une énergie plus claire et plus limpide dans la pièce. Donc ça peut être pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à la refaire. Vraiment, en la faisant, plus vous la ferez, plus vous aurez des infos très pertinentes et très claires, très limpides. En tout cas, ben, avec grand plaisir. Je suis très très heureuse d'avoir partagé ça avec vous. En plus, moi, chaque fois que je fais des méditations comme ça, j'en fais beaucoup aussi avec mes clientes. J'adore utiliser les méditations lors de mes rendez-vous parce que ça permet de se connecter à autre chose que le conscient, que le mental. Et du coup, je trouve que c'est très, très intéressant de passer par l'âme, de passer par autre chose pour avoir d'autres types d'infos. C'est vraiment comme ça que je travaille aussi en rendez-vous VIP. Donc, pour celles qui n'ont pas encore eu le petit carnet, je vous le rappelle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous l'enverrai dès demain. Si j'ai le temps ce soir, je le ferai, mais je ne vous promets pas parce que j'ai une grosse après-midi qui m'attend. Autre chose que je voulais vous dire, donc oui, l'article sera publié dès jeudi sur mon vlog. Et pensez aussi à aller voir aujourd'hui sur mon site, il y a l'article sur les 15 signes de la sorcière, enfin les 15 caractéristiques de la sorcière moderne. Je pense que ça peut être intéressant que vous alliez le lire parce que vous allez très probablement vous reconnaître dans cet article-là. Et pensez aussi qu'il y en aura un tous les jours pendant 30 jours. Donc, si vous aimez lire, si vous aimez tout ce qui est spirituel, toujours relié au business, vraiment suivez mon site pendant ces 30 jours-là. Je vous partagerai de toute façon les articles tous les jours pour que vous les ayez. Donc, tous les jours, il y aura l'article qui sera partagé. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous faire plaisir aussi ce mois-ci, de vous apporter plein de documentation, plein de choses, aussi bien reliées au business qu'au côté un peu sorcière, gentille sorcière verte. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi aller voir sur mon site, dans la partie interview d'entrepreneuses, il y en a 2 nouvelles. Il y a celle de Julie et il y a celle de Christelle. Donc, vous pouvez aussi aller voir, il y a notre jolie Julie qui fabrique ces petites sorcières. Elle a eu la gentillesse de faire voilà, une petite interview et j'étais très contente de la recevoir sur mon site. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser parce qu'autant j'ai passé un très beau moment avec vous, autant j'ai un rendez-vous dans une demi-heure que je dois terminer de préparer. Donc voilà, on va se quitter. On se retrouve la semaine prochaine. S'il y a un thème que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Pensez aussi à mettre un petit cœur à la vidéo. Pensez à la partager si elle vous a plu et que voilà, vous avez envie de faire découvrir tout ça à vos proches, à votre famille, ça me fera toujours plaisir. Mais vraiment, pensez à mettre des petits cœurs parce que Facebook est très, très sensible au fait que les publications soient aimées, soient commentées. Voilà, c'est important pour Facebook. Merci, merci, merci pour cette envolée de cœur. Ça remplit mon petit cœur de bonheur. Je vous fais plein de gros bisous à toutes. Merci d'avoir été aussi nombreuses et d'avoir participé à cette méditation. Prenez bien soin de vous en cette fin de journée et je vous dis à très vite. Gros bisous à toutes. À bientôt.